Bonjour, c'est Émilie et aujourd'hui je viens vous parler des énergies de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 15 novembre à 21h39. Savoir comment ça va depuis la dernière nouvelle lune qui était dans le signe du Scorpion le 1er novembre. Elle faisait suite aux fêtes de Samhain, ces fêtes druidiques en lien avec le passage entre les mondes, célébration des êtres de la nature, du petit peuple, des décédés, des ancêtres et des guides aussi qui nous enseignent. Voilà, donc c'est une fête un petit peu spéciale qui célèbre aussi ce passage dans l'obscurité. Les jours ne vont faire que diminuer jusqu'au solstice d'hiver. On a à peu près encore environ 5 semaines dans ce temps de descente, de plongée en profondeur. Et le Scorpion invite justement dans son essence à venir mourir, comme voilà, les arbres dans la nature. Là, on voit qu'il y a quasiment plus de feuilles ou quelques couleurs encore. Même le soleil, voilà, il apparaît moins. Il a fait un petit coucou tout à l'heure et le temps que je sorte, il était déjà plus là. Voilà, donc ce soleil les températures qui descendent, en tout cas dans l'hémisphère nord, qui nous invite quelque part à cette intériorité et introspection. Donc le Scorpion, eh bien dans sa plongée dans les profondeurs, invite à regarder avec lucidité les ombres à l'intérieur de soi, regarder l'inconscient, pouvoir être lucide sur tous les aspects de la vie. Plus l'énergie du Scorpion est embrassée avec, on va dire, acceptation, accepter ce qui doit mourir, accepter ce que l'on peut découvrir à l'intérieur de soi, même des aspects voilà, qui peuvent être dérangeants, peut-être des défauts, des tendances qui ne sont pas toujours alignées. Plus on va aller dans cette observation et cet accueil de ce qui est, plus on va aller dans cette énergie alchimique du Scorpion. Parce que le Scorpion, dans son essence, c'est pas que de plonger dans l'obscurité, c'est aussi au travers de cette plongée, de ce regard, de cette vision lucide, c'est justement d'aller mourir pour renaître. Dans la renaissance, c'est vraiment, au travers de cet accueil, c'est transcender dans cette œuvre alchimique. Et c'est vrai que le Scorpion, un peu, c'est l'œuvre noire, cette œuvre alchimique de vraiment transmuter tous les aspects, que ce soit l'aspect matériel, émotionnel, mental avec les idées, pourquoi pas spirituel, enfin vraiment transcender en fait tous ces plans, tous ces champs d'expérience que l'on peut vivre pour justement digérer ce renouvellement. Digérer, on va dire, une année qui s'est écoulée dans sa phase yang, et là on est dans la phase yin, et le Scorpion quelque part dans cette énergie d'automne, hein, comme je vous l'avais dit, l'énergie d'automne, elle invite à prendre sagesse finalement, à revenir finalement sur les expériences, en intégrer la quintessence pour pouvoir sublimer en justement en sachant observer, sachant regarder, prendre le temps et voilà, comme je vous disais, que ce soit sur tous les aspects, si c'est par exemple des émotions anciennes qu'il est bon d'aller digérer, d'aller pardonner, d'aller libérer. Voilà, l'œuvre du Scorpion va faire tout ça, que ce soit dans le plan mental, si c'est des croyances, si c'est des choses matérielles auxquelles on s'accroche par notion de sécurité, voilà, si c'est des idées, peut-être des pensées limitantes, des croyances limitantes, l'idée justement c'est d'aller transformer tout ça pour laisser de l'espace à la nouvelle personne. Parce que dans l'énergie aussi du Scorpion, et dans ce passage du 11-11, donc 11 novembre, donc le 11 parle vraiment de cette nouvelle énergie, nouvelle fréquence vibratoire. Il y a cette fin, bien sûr, mais il y a aussi la nouveauté. Je ne sais pas si vous observez, alors je ne sais pas comment c'est pour vous, est-ce que vous observez des circonstances nouvelles dans votre vie actuellement? Est-ce qu'il y a un mélange entre les deux, de cet ancien et de ce nouveau, de cette danse, pour justement manifester des nouvelles formes, et le 11-11 invite à ce passage. C'est aussi comme un passage vibratoire, hein, c'est un petit peu ça qui est fort en ce moment, vraiment des passages vibratoires qui nous font monter en fréquence, et au travers de ces montées en fréquence qui peuvent passer par différentes expériences, amènent justement à se libérer
de mémoires anciennes, trop lourdes, que ce soit des mémoires de cette vie personnelle, des mémoires des ancêtres, parce que c'est vrai que dans les énergies d'automne, et il y a beaucoup ces énergies un petit peu je pense aux constellations familiales, mais tout ce qui est en psychogénéalogie, la généalogie, ce que les ancêtres ont pu vivre, et d'aller libérer en tout cas ces charges. Hein. Souvent, il y a une personne dans la famille qui va souvent venir transmuter. Des fois, il y a plusieurs personnes et c'est souhaitable, comme ça va encore plus vite. Et puis aussi, il y a tout le travail au niveau karmique, au niveau personnel, mais aussi au niveau du collectif. Et actuellement, beaucoup de mémoires au niveau du collectif sont en train de se libérer, nettoyer, pour justement incarner de plus en plus les énergies de la nouvelle Terre. Et ça commence déjà par soi. Ça commence déjà par intégrer cette nouveauté dans les expériences qui nous font vibrer haut, qui amènent de la joie, et qui font du bien. Et ça va être important à manifester. Alors, cette pleine lune, donc on a un soleil en Scorpion à 24 degrés et on a une lune en Taureau dans le signe opposé. Donc c'est intéressant, donc Scorpion-Taureau, donc on est, je dirais qu'on est au pendant, on est à l'opposé de la fête du Vésac. C'est cette pleine lune qu'on a eue le 24 avril, cette fameuse pleine lune qui est dans l'axe Taureau-Scorpion, hein, c'est une lune en Scorpion. Cette année, elle était au carré de Pluton, c'était une énergie vraiment de transformation, de transmutation, qui a amené vraiment une énergie de bouleversement pour pouvoir aller transmuter. Et là, on est à l'opposé. On est vraiment dans les énergies inversées, on va dire, parce que les signes, en fait, et puis les pleines lunes, surtout que les pleines lunes, je vous le dis à chaque fois, mais nous font visiter, on va dire, un axe, donc deux signes opposés, et puis cette rencontre entre le soleil et la lune, ça permet en fait de venir équilibrer un champ d'expérience opposé. Donc dans le Scorpion, on va dire c'est ce principe de mort, renaissance, et le Taureau, c'est vraiment ce moment où la nature, elle est vraiment il y a toutes les belles fleurs, l'herbe est très verte, on sent que la vie bat son plein et ça se manifeste vraiment très physiquement, très matériellement. Et là, vraiment, on est dans cet axe qui invite à pulsion de vie, pulsion de mort, qui invite à sécurité et insécurité, c'est-à-dire aller trouver de la sécurité intérieure, même si les choses changent et se transforment autour de nous. C'est vrai que la lune en Taureau, elle est extrêmement bien placée parce qu'elle est dans son signe. C'est une lune qui aime la sécurité, le confort, la sensorialité, la sensualité, la beauté, la gourmandise, qui est peut-être attachée à des habitudes. Donc c'est une lune qui nous invite à aussi embrasser pleinement notre incarnation d'humain dans notre corps physique, dans les habitudes alimentaires, de prendre soin de son corps aussi par le sport, par différents moyens, mais qui va honorer aussi l'aspect matériel de cette vie sur Terre, hein, parce que c'est aussi un des aspects, même s'il est en mouvement et que que les atomes ils sont en mouvement, que c'est que de l'énergie pure finalement. Avec nos yeux, on peut voir vraiment que la matière, elle peut sembler densifiée, à part pour ceux qui voient vraiment toutes les auras et puis tout le subtil. Tout ça pour dire que donc cette invitation à aller regarder en fait nos habitudes, qu'est-ce qui a besoin d'être changé, transformé, qu'est-ce qu'on a besoin de construire et de solidifier finalement dans notre quotidien actuellement. Et aussi, ce qui se passe, c'est que cette lune, elle est conjointe. Donc la planète Uranus passe sur cette lune. Donc c'est une lune qui va être un petit peu particulière. Donc autant le Taureau apprécie la sérénité, le calme, le côté paisible de la nature et de la tranquillité de l'existence, autant Uranus, planète d'éveil, de changement, qui s'assimile plutôt à l'énergie de la foudre, aux changements brusques, soudains et aux imprévus. Cette lune Uranus, donc quand on a une lune Uranus, déjà c'est un petit peu un aspect particulier qui indique un état émotionnel particulièrement changeant, peut-être des fois instable, électrique, rapide. Va pousser justement à une forme de libération et d'émancipation. Cette lune, ok, elle va nous montrer ces endroits où on a besoin de nourrir les aspects, on va dire, très physiques et matériels de la vie, sécuritaire, ancrage, hein, ça va être important aussi cet ancrage, cette pacification. Et en même temps, elle montre aussi ce qui a besoin de bouger, de se transformer, d'être libéré. Donc il y a vraiment
on va dire, ce besoin de mouvement, de s'émanciper et de laisser aller, je dirais, le passé, laisser aller en fait ce qui encombre. Et cette énergie uranienne, elle va aider, hein. On est dans des énergies plutoniennes, hein, donc Pluton, donc c'est en lien avec le Scorpion, plutoniennes qui vont voir les profondeurs et en même temps de libération. Donc c'est comme si on allait voir les profondeurs et qu'en même temps, eh bien, on se donnait l'ingrédient alchimique pour se dire ok, bon bah maintenant ça, comment je le transcende et comment je le libère pour avancer et pour activer l'énergie. Donc c'est vrai que c'est une énergie un petit peu on va dire plutôt active, même si on est au cœur de l'automne, active, qui peut peut-être être un peu agitée pour certains, un peu stressante, un petit peu speed comme ça, un petit peu voilà, qui veut faire les choses dans la rapidité. Donc je dirais que ce qui va être important, ça va être de ralentir aussi, hein, parce que Lune Uranus, des fois il peut y avoir des coups d'accélération. Ça va être important d'écouter son rythme, d'écouter ses besoins et d'avoir des périodes d'accalmie pour pouvoir garder de la sérénité. Voilà, donc trouver ce qui amène de la sérénité, hein. Voilà, que ce soit d'être dans la nature, le sport, vraiment ce qui peut ralentir le rythme. C'est une pleine lune qui se trouve au sextile avec Pluton, donc elle est aussi plutonienne. Donc c'est un sextile, alors autant on avait un carré au moment du Vésac qui indiquait une transformation mais peut-être en force, un petit peu comme le pied de biche, hein, qui va ouvrir le coffre-fort, mais du coup il va y avoir de la casse entre guillemets. Là c'est une force plutonienne qui va avec le mouvement qui est induit, donc il y a une force de transformation qui est là pour aider à changer et à accompagner finalement cette transformation et cette libération proposée par ces planètes. Alors, on a toujours Mercure qui est dans le signe du Sagittaire. Mercure Sagittaire qui vient se placer en opposition avec Jupiter en Gémeaux. Voilà, les deux sont effectivement se placent en réception mutuelle, elles sont dans le signe de l'une et de l'autre. C'est intéressant. Donc ce Mercure opposé Jupiter peut induire soit de l'exagération dans les relations, les communications, de l'amplification, ou alors une introversion. Ça peut être tout l'un ou tout l'autre. L'idée, ça va être de garder un focus, garder de l'alignement parce qu'on est dans des signes mutables et signes mutables peut vite aller dans une forme, je dis souvent ce mot, mais dispersion, voilà, de pas trop savoir où garder le cap, on va dire. Vénus, elle est actuellement en Capricorne, elle est passée depuis quelques jours dans le signe du Capricorne, donc c'est une Vénus qui n'est pas dans un signe où c'est très confortable, parce que Vénus Capricorne, elle est plutôt intériorisée, un peu plus froide dans son expression émotionnelle. Par contre, il y a une grande loyauté, une grande fiabilité. Souvent, ce sont des personnes qui sont présentes, engagées. Donc, Vénus en Capricorne, il y a une intériorisation finalement du côté affectif, amoureux, créatif, et quelque chose qui va vraiment du dedans, qui va vraiment chercher le solide. C'est vrai que là, on a un carré avec Neptune qui est en train de se desserrer parce que de plus en plus, hein, au moment de la pleine lune, il est en fin de carré de Neptune. Donc c'est vraiment un moment d'observation au niveau relationnel, affectif, des schémas qui peuvent sembler de l'ordre de l'illusion affective, des petites histoires qu'on se raconte, voilà, qui peuvent sembler merveilleuses, tout ça. Donc voilà, c'est la fin de cet aspect en lien avec tout ça. Ensuite, on a eu Mars qui est passé dans le Lion le 5 novembre et voilà, qui se défait gentiment de l'opposition avec Pluton. Elle est encore en cours actuellement. Elle va se desserrer puis se reformer courant du mois de décembre, parce qu'après Mars va rétrograder dès le 6 décembre. Alors, Mars en Lion, c'est une action qui invite à la bravoure, au rayonnement, à une forme de charisme, de lumière intérieure. Et c'est vrai que cette opposition avec Pluton, cet aspect qui est très très fort, hein, les 2 maîtres du Scorpion, parle effectivement alors soit de tension, soit de pression, alors que ce soit au niveau collectif, hein, que ce soit effectivement les guerres, les élections, enfin tous ces phénomènes en fait qui se passent, qui nous invitent finalement sur un plan collectif à venir démanteler en fait d'anciens fonctionnements. Et c'est pour ça qu'il y a autant de mise en lumière en fait de choses qui peuvent sembler
voilà, perturbante. Je pense à ce grand procès aussi avec cet homme-là, avec sa femme, là, bref. Donc de toutes ces choses qui sont mises en lumière, qui sont une invitation finalement à aller regarder finalement cette ombre pour en faire quelque chose. Et Mars opposé Pluton, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être une force d'action aussi pour mettre en place des choses ou pour agir dans le sens de quelque chose qu'on veut, parce que il y a une grande puissance finalement dans cet aspect et qui peut, si on le canalise, on peut l'utiliser pour avancer. Et ça, je pense que c'est important. Pluton, voilà, Pluton finit ses derniers jours dans le Capricorne et dès le 19 novembre passe dans le Verseau. Alors ça, c'est le gros, on en parle beaucoup parce qu'effectivement on amorce une nouvelle ère. Je pense qu'on le voit vraiment avec cette voilà, tout ce qui est en lien avec l'IA, voilà, tous les trucs, tous les robots, les machins. Enfin, on voit qu'il y a quelque chose qui est vraiment en train de changer dans notre civilisation. C'est qu'un début. Voilà, ça va être un défi pour l'être humain de garder son contact avec le vivant, avec l'énergie de Taureau, et de continuer, en fait, parce que la technologie, ça peut être quelque chose qui peut être très intéressant à utiliser, du moment qu'il y a une éthique morale et au service de la vie. Voilà, donc ça va être le défi de ce Pluton en Verseau, quand même, pour les prochaines années, de tout ça. Alors, on a aussi Saturne qui va repasser direct dès le 18 novembre, c'est samedi. Alors, samedi, Saturne repasse direct, donc elle va reprendre de la force dans sa force de droiture, responsabilité, assumer les choses. Vraiment, ça aussi, c'est quelque chose qui est au goût du jour actuellement, c'est comment on prend responsabilité de notre vie, de ce qu'on génère, de ce qui est vécu, de ce qui se passe, de ce que l'on manifeste, et d'être vigilant avec ça. Et Saturne qui va repasser direct, elle va accentuer aussi ce côté-là de prise de responsabilité. Gentiment, ça va se passer plutôt au mois de décembre, l'aspect carré avec Jupiter Gémeaux va se reformer, va induire cette espèce de sensation de frein et accélérateur. Voilà. Donc il y a pas mal de mouvements qui sont là, qui se préparent. Et puis, comme je vous disais, après, passage dans l'énergie du Sagittaire dès le 21 novembre. Donc le Sagittaire, dernier signe de feu qui représente vraiment l'élan, l'espoir, l'optimisme, la lumière, voilà, la poussée de lumière dans cette fête aussi qu'on pourrait parler de la fête de l'Avent, qui parle de ces dernières semaines avant finalement le solstice d'hiver, de la renaissance de l'enfant lumière, du Christ, de tout ce que ça représente, de mettre de la lumière au cœur de l'obscurité, dans l'espoir que la lumière revienne. Voilà, donc le Sagittaire amène cet espoir et ce courage et cette envie d'embrasser le monde avec beaucoup d'enthousiasme. Et le 26 novembre, nous allons avoir un Mercure qui va rétrograder dans le signe du Sagittaire. Voilà, bon, je vous souhaite une belle pleine lune électrique. Je vous souhaite de bien libérer ce qui a besoin d'être coupé, transcendé, transmuté pour pouvoir avancer beaucoup plus léger jusqu'à la fin de l'année, dans ces moments qui sont assez engageants, je dirais. Actuellement, l'énergie, elle est engageante. Elle demande effectivement lucidité, responsabilité, intégration pour être en équilibre avec toutes ces énergies intenses. Merci de pouvoir, si vous avez envie de liker, vous abonner, ça me soutient aussi dans mon travail avec cette chaîne. Si vous souhaitez des consultations en astro, que ce soit thème astral, thème de couple, révolution solaire, thème de l'année, c'est toujours intéressant de savoir ce qui se passe, n'hésitez pas. Et le 20 décembre, on vous propose un Luna Project autour de l'énergie du solstice d'hiver. Voilà, si vous êtes intéressé, vous regarderez sur mon site. Je vous souhaite une belle pleine lune, et moi je vais me mettre au chaud parce que voilà, les températures sont fraîches quand on bouge pas. Et je vous dis à très très vite.